Alors maintenant, comment mettre en évidence l'existence du champ magnétique? Alors c'est très simple en utilisant l'aiguille aimantée. Alors c'est comme l'aiguille qu'on trouve dans la boussole. Alors comme vous voyez ici, elle est symbolisée par ce symbole. Alors on a toujours deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Alors, si l'aiguille aimantée, qui est capable de tourner autour d'un axe fixe vertical, prend toujours même direction et même sens, même si on fait tourner l'aiguille plusieurs fois, dans ce cas, on pourrait dire qu'il existe un champ magnétique dans le point où on a posé l'aiguille aimantée. Alors, les caractéristiques du champ magnétique B. Pourquoi on a dit des caractéristiques du champ magnétique B? On a noté le champ magnétique par le vecteur B, parce que le champ magnétique, c'est une grandeur vectorielle. Pourquoi? Parce que l'aiguille caractérise le champ magnétique. Donc, puisque l'aiguille prend toujours le même sens et la même direction, même si on fait tourner l'aiguille, alors elle retourne même direction, même sens. Donc ces deux caractéristiques, direction, sens, ce sont des caractéristiques d'un champ magnétique. Alors concernant la direction du champ magnétique, c'est toujours la direction de l'aiguille aimantée. Alors si on pose l'aiguille aimantée par exemple ici, alors ici on a le pôle N, le pôle S, donc l'axe de symétrie de la boussole, bien de l'aiguille aimantée, c'est la direction du champ magnétique B. Concernant le sens, c'est toujours de S vers N. De S vers N. Alors, si on voudrait représenter par exemple le champ magnétique dans ce point, alors l'origine c'est le point M, ici par exemple le point M. Voilà, et on représente le champ magnétique par un vecteur B. Concernant la valeur, elle est mesurée à l'aide d'un appareil de mesure appelé Tesla mètre, dont l'unité c'est Tesla, voilà, T en majuscule.